Loin des grands prix de Formule 1 et des succès de Prost et Laffite, une voiture et un équipage français ont pris la tête du championnat du monde des rallyes. Guy Fréquelin et Jean Todt ont remporté le rallye d'Argentine et terminé deuxième à celui du Brésil. Le Côte d'Azur, c'est le rallye des grands espaces. Un cadre sauvage, ici une ligne droite de 22 km hérissée de dos d'âne. Nous sommes dans la cordillère des Andes. Après 3800 km de pistes et de poussière, 26 voitures sur les 80 au départ vont terminer l'épreuve. Face à 4 Datsun pilotés par Métard et Caldé, Zunino Salonen et la Ford de Vatainen, Talbot a engagé une seule petite groupe 2. Chance unique mais réelle qui va permettre à Guy Fréquelin d'effectuer une course sage et patiente. L'équipe Talbot a bénéficié de l'assistance et des infrastructures Peugeot en Amérique du Sud. La victoire semble destinée à Salonen, mais dans les ultimes épreuves spéciales, celui-ci est contraint à l'abandon. Moteur serré, les mécaniciens de l'équipe Datsun ayant oublié d'ajouter l'huile nécessaire. Fréquelin-Todt précède les Datsun de Meta et de Recalde. Vatainen va prendre sa revanche en triomphant au Brésil et au Mille-Lacs. Dernière étape difficile pour Guy Fréquelin. Un nerf écrasé au niveau de la colonne vertébrale va lui imposer le port d'une minerve. Avant le prochain rallye de San Remo, Talbot est en tête du championnat du monde avec 7 points d'avance sur Datsun. Dans le championnat des pilotes, Fréquelin précède Vatainen de 6 points. Véritable pari à l'origine, la campagne sud-américaine fut en fait bénéfique. Et pour l'équipe française, désormais, le combat est double. J'ai eu un problème de vertèbre au milieu du rallye. Et que c'est un rallye qui fait 1400 km d'épreuves spéciales qui sont quand même très dures, avec des épreuves très rapides et à la fois très sinueuses. C'est un cocktail d'épreuves de rallye de championnat du monde européen et de rallye africain. Tout se passait sur terre, il n'y avait pas du tout d'épreuves sur goudron, tout était sur la terre, c'était uniquement des pistes en terre. Et des conditions climatiques difficiles ? On a eu en Argentine, à un moment donné, des conditions climatiques difficiles parce qu'on passait des cols à 3500 mètres et on a trouvé de la neige sur une épreuve spéciale, de la neige fraîche.